Jean-Marie Coalga, bonjour. C'est un grand plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui en compagnie de Gwen Roland, qui est de passage à Alma pour une conférence sur les forêts nourricières. Puis pendant qu'on discutait à l'instant concernant les méthodes pour conserver l'eau, qui pourraient être utiles pour le Burkina Faso, ben Gwen avait deux suggestions qui me présentaient et que je trouvais vraiment intéressantes. Puis je serais content qu'on puisse en discuter ensemble. Fait que je vais laisser Gwen te présenter ces deux techniques-là dont il me parlait. Ouais. Donc, la première technique, c'est ce que j'avais mentionné dans une autre suite de messages, de réponses. J'avais montré une image de gens qui avaient qui qui utilisaient des pierres pour couvrir le sol. Donc, les pierres, j'imagine, vous en avez quand même en grand nombre. C'est assez commun sur la planète. Et donc, on peut utiliser ça de deux manières. La première manière, ce serait de voir si, en faisant des monticules de pierre, s'il n'y a pas moyen, avec les différences de température entre le jour et la nuit et l'humidité dans l'air, s'il n'y a pas moyen d'aller extraire de l'air, de l'humidité et de la condenser sur les monticules de pierre. Donc, comme ça, en gros, euh, c'est généralement, il faudrait faire plusieurs monticules et puis voir sur une période de peut-être une ou deux semaines, examiner après cette période de une ou deux semaines si il y a eu assez d'eau qui a été condensée sous les roches. Donc l'idée, c'est vraiment la différence de température entre le matin et le soir et l'humidité dans l'air qui va définir si ça se peut que ça varie à travers l'année, parce que j'imagine qu'il y a des moments dans l'année où est-ce qu'il y a plus d'humidité dans l'air, mais ça risque, c'est une technique qui est utilisée dans les pays tropicaux et même les zones désertiques. Donc, ça risque d'avoir un bon potentiel dans votre contexte. Ça pourrait être une bonne idée, j'imagine, de faire des monticules de différentes Oui, hauteurs oui, pour ensuite vérifier l'humidité du sol en dessous après 2 semaines en dégageant le matin le sol pour voir s'il s'est accumulé de l'eau. exactement. Mais il faut que ça soit fait sur une certaine période pour s'assurer que le monticule a quand même le temps parce que c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. C'est quand même un processus qui est lent, comme beaucoup de processus dans la nature. Donc, ça serait très intéressant aussi, justement, de mesurer, une super bonne idée, de mesurer peut-être c'est quoi le monticule optimal dans votre situation géographique, puis la quantité d'humidité dans l'air. Puis Comme je dis, j'imagine aussi qu'il faut que ce soit un monticule qui permet la circulation de l'air. oui, oui, faut Il pas que faut, ce soit trop serré, faut que ce soit exactement. donc idéalement des pierres assez grosses puis de forme assez irrégulière pour que l'air puisse rentrer en dessous, Ouais, puis pour que l'ombre des pierres du exactement. dessus permette que les pierres C'est du ça. dessous restent humides, restent Exactement. froides, c'est-à-dire pendant le jour, Très puis bon qu'elles point. puissent capturer l'humidité de l'air ambiant là, qui circule sous ces Donc, pierres-là. peut-être au moins trois pierres de hauteur au minimum. Donc, une pierre sur le dessus qui va capter la majorité du soleil et de la chaleur. Et puis les deux hauteurs de pierre en dessous. Donc, peut-être qu'on peut, en tout cas, je pourrais faire possiblement Un un petit dessin ou croquis. quelque chose, un petit croquis que j'enverrai dans les prochains jours. Disons Euh, un monticule avec des pierres de 15 à 20 centimètres ouais, de diamètre, un monticule de 30 à 60 centimètres de haut, ouais. ce serait Euh, une belle tentative à tester Ouais, 30 cm, ce serait comme un minimum avec de trois hauteurs de pierre. pierre, ouais. Puis ensuite, si on peut en avoir un jusqu'à Plus 60 gros. centimètres pour vérifier l'humidité du sol sous-jacent, ce sera un beau test à réaliser. Exactement. Et l'autre option que justement que François a mis ensemble dans notre discussion, c'est les tissages, les tressages. Oui, vous avez réussi à faire des belles protections autour de certains des pieds de moringa en tressant de la matière ligneuse. J'imagine que c'est un type de paille ou un type d'autres herbes ou de bois fin que vous utilisez pour tresser les paniers, la vannerie qui a servi à protéger certains des plants de moringa. Ben, en discutant avec Wen, on pensait que ce serait peut-être une bonne idée de tester aussi ce type de vannerie-là pour non seulement protéger le tronc des arbres, mais pour protéger l'humidité du sol, parce que cette vannerie-là pourrait être suffisante pour empêcher les plus chauds rayons du soleil de rendre le sol très sec et très dur en surface. Les chauds rayons du soleil, s'ils étaient bloqués par une vannerie posée au sol puis retenus au sol par des pierres,
Si on pouvait bloquer donc les plus chauds rayons du soleil, le sol en dessous pourrait rester un peu plus frais, donc garder un peu mieux son humidité, puis être un peu plus propice à ce que des plantes puissent y pousser sans être desséchées en surface là, par les plus chauds rayons du soleil. Exactement. Et là encore, on pourrait combiner les deux idées, c'est-à-dire utiliser ce couvre-sol, comme on dit, ce paillis, ce couvre-surface, en combinaison avec des monticules de pierre, voir comment ça pourrait aider particulièrement autour des troncs des arbres. C'est quand même la zone, à cet endroit-là, cette location-là, c'est la zone où est-ce que les racines sont en grand nombre. Et puis, si on est capable de garder cette zone-là plus humide, l'arbre va être va avoir beaucoup plus de facilité à aller chercher son eau et, disons, ça peut étendre la longueur de survie. Je sais que le moringa est un arbre assez résistant, mais comme on avait discuté aussi, lorsque vous allez ajouter un peu de diversité à cette plantation-là, et bien là, ça va être là que le moringa et les autres arbres vont devoir partager un peu plus l'eau. Et le moringa, il va avoir évidemment le dessus pour la majorité des cas. Donc, les autres arbres vont avoir besoin de ces stratégies-là pour eux réussir aussi bien que le moringa. Ouais, Au début en puis particulier. ce qu'on se disait éventuellement aussi, c'est que si les monticules de pierre fonctionnent bien, ce sera peut-être une bonne idée de tester avec quelques plants l'installation de monticules de pierre de forme conique autour des arbres, en dégageant la région du tronc de l'arbre pour pas que les pierres viennent blesser la base des troncs, mais en installant suffisamment de pierre autour pour que l'effet de captation de l'humidité de l'air induit par la froideur des pierres qui serait refroidie pendant la nuit, puis qui pourrait capturer une part de l'humidité de l'air pendant le jour. Si on faisait à la base des arbres donc des cônes constitués de monticules de pierre, ça pourrait aider. Ce serait des choses là donc qu'on vous proposerait de tester au cours des prochaines semaines. Puis on approche de la saison des pluies, ben, peut-être que l'humidité de l'air ces temps-ci vous permettrait déjà de faire ces tests-là en Ouais. attendant que la saison des pluies commence. Puis éventuellement, si les monticules de pierre se sont montrés efficaces, lorsque la saison des pluies arrivera, s'il y a des plantes qui peuvent s'installer là-dessus, C'est s'il ça. y a, je sais pas, moi par exemple, y a-t-il des plantes qui pourraient s'installer sur les monticules de pierre une fois que En la fait, il y a saison des deux pluies choses qu'on a arrivera? discutées. Ça peut être fait. Mais l'autre chose qu'on a discuté, c'est que probablement lors de votre saison des pluies, il y a beaucoup d'exubérance, il doit y avoir beaucoup de croissance qui se fait. Et un des principes en permaculture, c'est de capturer l'énergie lorsqu'elle se présente. Et dans ce cas-là, c'est un gros moment où est-ce qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'énergie grâce à l'eau qui est disponible. Donc, à ce moment-là, si vous êtes capable de faire des réserves de matière organique pour couvrir le sol, parce que ici, une des méthodes qu'on a au Québec pour couvrir le sol, c'est d'utiliser du bois, des branches qui ont été mises en petits morceaux. Évidemment, dans votre cas, c'est pas tout à fait fonctionnel, c'est Approprié. pas approprié dans votre situation. Néanmoins, si vous avez un moment dans l'année où est-ce qu'il y a beaucoup de végétation, Beaucoup de paille, par beaucoup de exemple. paille, beaucoup de feuilles qui peuvent être storées à un endroit, peut-être à l'ombre, pour pas qu'ils se décomposent trop rapidement. Et cette végétation-là peut être posée au pied des arbres ou même dans le creux de vos baissières, qui va être très important parce que les baissières, ça va accumuler l'eau, sauf qu'il n'y a rien qui empêche l'eau de ressortir de la terre s'il n'y a pas de couverture. Donc, si vous êtes capable de couvrir vos baissières, vous allez avoir en plus un bonus. Vous allez garder encore plus d'eau à l'intérieur de votre sol, à l'intérieur des baissières. Voilà, c'était un peu ce qu'on voulait te proposer, Jean-Marie, aujourd'hui. C'est deux ou trois expériences donc que vous pourriez mener sur le terrain à Tanguay, puis avec les différentes écoles primaires qui se sont jointes au projet. Faire ces petits monticules de pierre-là, si ça s'avère une idée payante, ben, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Puis les tests que vous réalisez, Jean-Marie, si tu peux prendre des notes sur les résultats, si tu peux trouver un moyen pour mesurer l'efficacité, par exemple, des différentes hauteurs de monticules, des différents types de vannerie pour couvrir le sol, pour garder l'humidité, des différents aménagements dont on parlait. Si tu peux trouver un moyen de noter l'efficacité des différentes techniques que vous testez, les informations que tu vas trouver et que tu vas diffuser vont devenir utiles à tous les autres qui vont s'engager dans le même chemin que celui que vous avez emprunté. Fait que merci beaucoup. Bonne suite dans tes travaux, puis on se revoit bientôt. Continuez ça.